Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur un article que j'ai repéré dans Le Parisien et l'article est titré comme suit: Pâques, le bond spectaculaire des baptêmes d'adultes. Donc, alors, selon cet article du Parisien, en fait, il y aurait eu pratiquement 5635 personnes qui se seraient baptisées en cette semaine pascale. Donc il y a une hausse de près de 30% selon l'Église de fidèles en fait qui auraient profité du week-end pascal pour sauter le pas et rentrer dans une autre dimension de leur foi. Alors, devant ce phénomène, ce qui m'amène à méditer dessus forcément, c'est déjà la question de la foi et de la spiritualité qui, chez moi, a toujours eu un certain impact, un certain poids pour même vous dire les choses. C'est ce qui définit toute ma démarche, même dans ces méditations matinales. Mais aussi, ce qui est intéressant au niveau de la société, c'est de voir le pourquoi. Alors, on peut regarder le contexte, par exemple. Le contexte, c'est celui des tensions sociales que nous vivons actuellement, donc réforme des retraites, grève en tout genre, transport, école, grève des éboueurs, etc. Un climat sanitaire difficile, donc voilà, le Covid, malgré les informations qu'on reçoit, qui sont plutôt apaisantes, le Covid continue quand même à faire son chemin, puisqu'il y a quand même encore quelques cas. Il y a un climat financier qui est compliqué, donc l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat. Mais ça ne peut pas suffire tout simplement à expliquer cette hausse et ce soudain besoin des gens de se baptiser, en fait. Et je vais essayer d'apporter ma contribution par rapport à ces méditations sur ce que je pense être l'origine du phénomène. En fait, toutes ces choses que j'ai citées à l'instant, c'est-à-dire les tensions sociales, le climat sanitaire difficile, la situation financière de chacun qui est plus que compliquée. Actuellement, on a étranglé financièrement à un point où ce n'est plus possible. Tout ça, en fait, on va dire que c'est un tout, c'est un ensemble qui contribue, en fait, à nous amener, à nous interroger sur la réalité, sur ce que nous vivons. Même le mot démocratie, c'est un des fondements de la République, aujourd'hui, nous nous apercevons en fait que le mot démocratie n'est pas ce que nous croyons. Le mot démocratie n'est pas ce que nous pensons. Et nous avons vécu, et ce que nous sommes en train de vivre actuellement au niveau des réformes des retraites où personne n'en veut, tout le peuple est d'accord pour dire qu'on n'en veut pas. Et nous avons quelqu'un qui est à la tête de l'État qui dit exactement le contraire et qui dit les choses vont se passer comme je désire. Donc tout ça nous amène à questionner notre réalité. Et je souhaiterais qu'au travers de ces méditations, tu comprennes aussi qu'il va arriver un moment où toi aussi tu vas devoir questionner ta réalité. C'est un peu simplet de dire oui, mais les gens se baptisent, ils font ce qu'ils veulent, etc., etc., etc. Mais tout de même, les événements que nous vivons doivent nous amener à nous questionner. Et derrière ce questionnement, il y a un besoin d'évoluer, il y a un besoin de changer. Parce que les choses ne vont pas changer dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, tant que nous n'allons pas les questionner. Donc nous sommes rentrés dans un nouveau monde après le confinement. Et ce nouveau monde-là, en fait, ce nouveau monde nous amène à nous questionner, effectivement, questionner le pourquoi de ce qu'on fait, questionner le pourquoi de ce qu'on vit, questionner ce que nous pensions être des acquis, parce que finalement, on se rend compte que tout est en train de nous échapper, un peu comme du sable qui nous glisse entre les doigts. Et beaucoup, en fait, se tournent vers la spiritualité pour trouver ces réponses. Parce que lorsque le physique, le matériel, d'accord, n'est plus accessible, n'est plus maîtrisable, n'est plus contrôlable, ce n'est qu'au travers de la spiritualité. Dans les précédentes méditations, j'étais revenu sur le fait que, en réalité, nous sommes face à une grosse machine, d'accord, qui s'appelle le mondialisme, pas la mondialisation, et que cette machine-là est une religion, c'est une spiritualité, c'est une vision du monde. La question que je veux te poser au travers de ces méditations ce matin, c'est quelle est ta spiritualité? Certains ont sauté le pas, ils se sont tournés vers le baptême, etc. Mais quelle est ta spiritualité? Parce que finalement, nous sommes en train de tout perdre actuellement. Et lorsqu'on a tout perdu,
eh bien, il est important de garder une seule chose, c'est la foi. Je te souhaite une bonne journée.